Et bonjour à tous, c'est Max, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un tuto sur un petit peu des fondamentaux de ZBrush. Alors un outil qui n'est pas tout le temps utilisé, mais qui pourtant peut permettre de faire un peu de prévise ou de développer un peu un chara design, on va dire. Ça va être l'outil FiberMesh. Alors FiberMesh, souvent c'est un peu méconnu, mais dans ZBrush, il y a tout un tas en fait de petites fibres. Alors c'est des poils en fait, des poils, des feuilles, des trucs un peu comme ça, qu'on va pouvoir générer sur un perso. Admettons. Regardez ce magnifique personnage qui est tout plein de charisme. Je vais lui faire une iroquoise. Donc par exemple là, on va aller faire avec la touche contrôle un petit masque. Voilà, sur sa tête. Regardez, hop. On va faire un petit masque sur sa tête. Ah, attendez, on va aller comme ça, voilà, on va faire comme ça. Et là, si je vais dans l'outil Lightbox Fiber, je vais choisir une des fibres. Alors, je vais prendre de l'herbe, ça me fait rire, comme c'est un peu un golem ou un truc un peu comme ça. Et regardez, est-ce que c'est pas magnifique quand même? Voilà ce qu'on a là. Bon, en gros, le Fiber Mesh, ça va vous générer, on dirait un ananas un peu. Ça va vous générer une sorte de preview de mèche de fibres. Une fois que vous avez ça, il ne faut pas le laisser comme ça, évidemment, vous devez aller dans Fiber Mesh ici. Et vous devez, en fait, via les modifiers, un peu modifier votre fibre. Donc là, franchement, les réglages de base sont assez importants, même si derrière on peut coiffer. Par exemple, pour regarder la longueur, je peux faire en sorte, vous voyez, si je mets une toute petite, voilà, ça va lui faire une toute petite coupe ici. Je peux gérer, voilà, je peux mettre très très long aussi, hein, ça marche. Moi, je vais faire un truc un peu intermédiaire, comme ça me fait rire. On peut gérer le nombre de fibres qu'il y a. Est-ce que j'en veux plus ou moins, vous voyez, là. Si j'en mets pas beaucoup, il va avoir que quelques poils sur le caillou. Alors, en vrai, c'est un petit style quand même. C'est un petit style. Euh, je vais faire comme ça, en vrai, ça me fait rire. Je vais en mettre pas beaucoup. Un seul. Voilà. Non, pas un seul, j'abuse. Mais j'en mets quelques-uns, Attendez, hop, je réduis un peu. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez définir par exemple, est-ce que c'est plus ou moins sensible à la gravité. Vous voyez, si je fais que c'est pas sensible à la gravité, hop, elles vont être parfaitement droites. Si je fais qu'au contraire c'est très sensible à la gravité, elles vont un peu retomber sur son crâne. Donc il faut faire attention. Il y a pas mal de réglages, je vous laisserai un petit peu essayer. Mon but c'est pas forcément de de tout couvrir. Faut que vous puissiez explorer un petit peu par vous-même ce genre d'outils. Quand je suis content, alors là il y a la couleur aussi, hein, vous pouvez changer les base colors du sommet et de la base, ça permet de faire des petites variations un peu sympas. On fait un accept, hop, on accepte. Donc là admettons, voilà maintenant j'ai des cheveux. Alors je peux faire BPR, ici ça va cliquer, ça va m'afficher un rendu un petit peu plus détaillé on va dire de ce que j'ai manifestement créé. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez derrière les coiffer. Donc là, par exemple, bon, là, en vrai, je suis plutôt satisfait. Mais si je vais, par exemple, chercher certaines brosses qui vont s'appeler les Groom Air Short, par exemple, vous voyez que mon Fiber Mesh, maintenant, c'est un subtool à part. Donc je peux, comme ça, venir le modifier. Vous voyez qu'avec la Groom Air Short, en fait, je peux un petit peu changer. Alors, il faut être vraiment très précis avec sa brosse, hein. Voilà, on peut mettre une intensité qui est très basse pour les bouger un tout petit peu. Vous avez des brosses qui sont intéressantes, par exemple, il y a la Spike, ça va oui, ça va essayer de les grouper un peu entre eux. C'est pas toujours facile, je suis à la souris là. Hop, regardez. Si je l'ai comme ça et que je le déplace, on dirait que ça lui fait un peu une sorte de houppette. Hop, on essaye un peu. Donc c'est à vous un peu d'essayer de voir. Là j'en ai vraiment, je pense que j'ai pas mis assez de fibres. On va essayer derrière. On va la cacher, celle-là on va lui laisser une autre coupe de cheveux. Donc vous voyez, comme c'est un subtool à part, je peux parfaitement les cacher et en faire plusieurs. Donc là je vais étendre un peu la zone. On va lui faire une autre coupe de cheveux. J'en fais deux, c'est un tuto de qualité, j'en fais plusieurs. Hop, on va dans la lightbox, on choisit une autre fibre. Par exemple là je vais prendre celui-là par exemple. Hop, voilà, c'est parfait ça. On va aller ici dans l'onglet Fiber Mesh et on va un petit peu, je pense, je vais inverser la gravité. Hein. Ça, j'aime bien ça. On dirait les vieux jouets des trolls un peu. Je peux mettre plus ou moins de fibres. Là, il y en a beaucoup trop. Là. Mais c'est pour bien vous montrer qu'on peut les coiffer. En vrai, la longueur j'ai abusé un petit peu. Je vais mettre plus court. Il est magnifique. Franchement, il a plus de flow quand c'est long. Il a un peu plus de flow quand c'est comme ça. Voilà, on va le laisser comme ça. Quand je suis content, on refait un petit accept. Voilà. Donc là, j'ai une deuxième paire de cheveux que je peux activer, désactiver. Vous voyez, je peux passer de l'un à l'autre facilement.
Hop, il suffit de cliquer comme ça. D'utiliser plusieurs choses. Et donc quand je suis là-dessus, hop, Groom Spike par exemple, regardez, vous voyez, ça fait vraiment des mèches que vous pouvez choper. Faites pas trop attention au rendu. Alors souvent les broches de Groom, faut vraiment tirer le geste jusqu'au bout, vous voyez, sinon elle n'est pas coiffée correctement. Hop là. Je vais lui faire un gros pinceau comme ça. Hop, je vais tout prendre. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Head and Shoulders. Je claque des noms de marques comme ça dans les... On peut changer un peu les couleurs. Je vous laisserai un petit peu essayer en vrai. Le but c'est quand même de vous amuser un petit peu avec cette brush. Vous voyez que le rendu est pas horrible. Hein. C'est pas beau, mais c'est pas horrible. Donc je vous laisse un peu vous amuser. Franchement c'est quelque chose d'assez cool. Donc jouez un petit peu avec, vous pouvez vous en servir sur les animaux. Le conseil que je peux vous donner, c'est que déjà essayez de plusieurs choses, ne restez pas sur le premier fiber mesh que vous créez. On peut s'en servir pour faire de l'herbe, par exemple sur un socle. Si je travaille sur un petit socle de mon personnage, ici, hop, je fais un cylindre, je scale le cylindre, et que je veux générer un petit peu, voilà, un socle un peu plus intéressant. Je pense qu'il va falloir que je dynamèche le socle pour qu'il ait plus de poly. Hop, un petit dynamèche. On fait comme ça. Hop, on remplit un peu avec notre pinceau. On va dans les fibres. Fiber mesh. On met de l'herbe. Elle est trop longue. C'est parce que malheureusement j'ai aussi attrapé derrière. Mais vous voyez que ça va vous permettre de décorer un petit peu plus vos persos. Le conseil que je peux donner, c'est que si vous bossez sur une tête et que vous voulez vraiment coiffer de manière... Ou un animal, par exemple, qui a beaucoup de poils longs, travaillez avec des groupes, genre vous faites des patchs, vous allez bosser sur que le haut du crâne. Après, vous allez faire un peu le bas. Parce que vous pouvez stacker plusieurs fiber mesh, en fait. Donc vous pouvez faire, par exemple, une première couche de poils qui est très courte. Puis après, par-dessus, par endroit, vous allez faire des poils un peu plus longs qui va vous permettre de coiffer votre personnage. Ne restez pas... Dites-vous pas... Ça doit être un seul et même fiber mesh qui fait tout le crâne, par exemple. Vous pouvez vraiment faire des patchs avec plusieurs fibres qui se stackent les unes sur les autres. Bon, là, en l'occurrence, ça marche pas. Ma touffe d'herbe, là, sur la fibre 19 et la 27, elles sont pas vraiment faites pour travailler ensemble. Mais vous pouvez, voilà, sur une base de fiber mesh, en générer un deuxième qui, lui, par exemple, a des réglages complètement différents et qui va être très, très short. Ou là, en max fiber, je vais en avoir peut-être un peu plus. Mais ils vont pas être soumis vraiment à la gravité et ils vont être très courts. Très très courts. Voilà. Pour faire ce genre de choses, vous voyez, on peut combiner. C'est pas beau. Mais on peut combiner, voilà. Ça me fait penser à cet élème. Si je le mets en vert, à mon avis, je peux faire le perso. Donc c'est tout, voilà, sur les fiber mesh. N'hésitez pas à essayer un petit peu. Posez vos questions dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max, bye bye.